d'être avec vous pour pouvoir partager encore ces temps de culte ce matin dans la présence du Seigneur, et je vous invite à poursuivre ces moments avec le chant d'un premier cantique, le cantique 33. Chantons sans cesse la bonté du Seigneur, et ce cantique nous dit: un salut éternel est descendu du ciel. Dieu nous a donné un sauveur. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Ô bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables contre lui révoltés. Nos forfaits, pour sceller notre paix, Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les siens il combat, toujours victorieux, toujours victorieux, pour diriger la voie de tous ces rachetés. Dans leur cœur il envoie cette céleste clarté. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire du ciel, il reviendra, consommant sa victoire, et il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Quand on chante ce cantique, on a quasiment toute la vie chrétienne qui est résumée au travers de ces quelques strophes. Alors je vous invite à chanter avec moi le cantique 66, un cantique de Noël, on ne les chante pas souvent, donc autant en profiter en ce jour. Dieu lui-même est descendu sur la terre pour nous donner Jésus, notre Sauveur. Dieu lui-même au mystère, descendant sur la terre, a voulu se vêtir de notre infirmité, chétif et misérable, il naît dans une étable. Nous dirons son amour pendant l'éternité.
et terre, il est ressuscité. Il nous ouvre la voie, il nous donne sa joie. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Rentrez dans la lumière, à la droite du Père. Il conserve envers nous la même charité. Pour nous venir en aide, sans cesse il intercède. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Il a fait plus encore, et le cœur qu'il implore est un temple immortel, par Dieu même habité. De notre âme ravie, son esprit et la vie. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Il revient sur la nue, attendons sa venue. Bientôt il régnera dans la sainte cité, partageant sa victoire, rayonnant de sa gloire. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Amen. Béni soit le Seigneur, bienvenue à tous ce matin dans la maison du Seigneur, bienvenue aux frères et sœurs qui suivront ce culte aussi par la vidéo. Que le Seigneur nous bénisse ensemble en ce dimanche de Noël. J'aimerais chanter avec vous le cantique 87. Écoutez, un saint cantique vient d'éclater dans les cieux. Moi, j'aurais bien aimé entendre la chorale des anges. Et vous? Un jour, non seulement on l'entendra, on chantera même avec eux, frères et sœurs. Que le beau nom du Seigneur soit béni. Écoutez, un saint cantique vient d'éclater dans les cieux. C'est un hymne magnifique, c'est un chant simple et joyeux. Les voix parcourant l'espace, des temps humains surpris. La loi fait place à la grâce et Moïse à Jésus-Christ. La promesse est accomplie, le salut nous est donné. En Christ Dieu réconcilie, sa justice et sa bonté.
livre l'éclat nouveau d'une étoile, verge d'un jette ses feux. Les mages en sans lumière accourent de l'Orient, et pour rendre gloire au Père, ils vont adorer l'enfant. Ce Jésus est notre frère, il a vécu parmi nous, il a pris notre misère, pécheur, il est mort pour nous. Sa charité nous enlace, il veut régner sur nos cœurs. Sachons accepter sa grâce, Jésus soit notre Sauveur. Et puis avant d'avoir ensemble un temps de louange et de partage du repas du Seigneur, pourrions aussi chanter ce cantique 64. Quel beau nom porte loin de l'Éternel. On l'appellera Emmanuel, dit la parole de Dieu. Dieu avec nous, et aujourd'hui, par sa grâce et par l'œuvre de la croix, il habite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Béni soit ce merveilleux nom de Jésus, notre divin Sauveur. Les invités pour servir ce matin à la table du Seigneur, les frères Didier Bréval,
Patrick Bréval, Jackie Guéry et mon frère Guy Guillon. Si vous voulez bien, s'il vous plaît, les frères, vous approchez. Et j'aimerais avec vous, frères et sœurs, lire dans Philippiens au chapitre 2. Prendre des versets que nous connaissons par cœur, mais ils sont d'une telle profondeur pour nos vies spirituelles. Philippiens, chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et nous nous souvenons, frères et sœurs, comme je le disais dimanche dernier, non seulement de la venue de Jésus, mais de la raison pour laquelle il est venu. En venant, il s'est dépouillé. Il a quitté ses attributs divins pour paraître comme un vrai homme, comme un simple homme. Il a vraiment épousé notre humanité. C'est pour ça que la Bible nous dit aujourd'hui, il peut nous secourir. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a tout connu comme nous. Et frères et sœurs, parce que Jésus est venu, il est allé jusqu'à la mort de la croix pour expier nos péchés, pour nous sauver. Il est ressuscité et bientôt il revient pour nous chercher. Que son beau nom soit béni. J'aimerais, frères et sœurs, ce matin, vous parler de Jésus, le don de Dieu, et introduire cela par un verset que nous connaissons bien, parce que Jean 4, verset 10, d'abord nous connaissons les évangiles, nous connaissons les scènes des évangiles. Il s'agit bien sûr de la rencontre entre le Seigneur Jésus et la femme samaritaine. Jean chapitre 4 au verset 10, Jésus va poser à cette femme cette question. Il va lui dire, « Si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. » Si tu connaissais le don de Dieu. Je ne vous fais pas l'affront de vous demander si vous connaissez Jean 3,16. Et d'abord, si vous ne connaissez pas, je vous tire les oreilles. Dieu a donné
son Fils unique. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais celui que Dieu a donné. Et voyez-vous, frères et sœurs, quand on regarde la parole de Dieu, et bien sûr, tout particulièrement le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, tout ce qui est prophétique et qui touche à la personne de Jésus, on va retrouver cette notion du don partout. Jésus est un don, et tout ce que Jésus fait, c'est un don. Donc, il va y avoir cette notion spirituelle du don partout dans le Nouveau Testament en ce qui concerne la personne de Jésus. Jésus lui-même est un don. Dieu nous a donné Jésus. Il a donné son Fils. Il rappellera à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et il va ajouter, bien sûr, et celui qui te parle, Jésus. Frères et sœurs, il nous faut reconnaître que pour l'homme rationnel, logique, qui aime bien tout saisir, tout comprendre, tout analyser, tout mettre dans des petits casiers, des petites boîtes là pour que... c'est pas logique pour l'homme. Parce que dans la vie des hommes, il n'y a rien de gratuit. Vous le saviez ? Eh oui. La vie des hommes même, quelque part, elle est basée sur une notion de mérite. Et le fait que la personne de Jésus, le salut en Jésus, on va méditer cela ce matin, mais le fait que ce soit un don, en fin de compte, ça va venir à l'encontre de l'esprit de l'homme. Ça va très bien s'accorder avec l'esprit religieux. L'esprit religieux, justement, c'est le contraire du don. L'esprit religieux, c'est la récompense. C'est quelque part, Dieu va me bénir parce que je suis un bon chrétien. Ça, je comprends. Mais ça veut dire aussi, Dieu va me punir si je ne suis pas un bon chrétien. Donc, vous avez comme cela aujourd'hui des chrétiens qui, malheureusement, mais ne vivent pas heureux dans leur vie spirituelle, parce que quelque part, ils ne vivent pas ce que j'ai prêché ces derniers vendredis sur la crainte de Dieu. Pour eux, la crainte de Dieu, c'est la peur de Dieu. Ils vivent dans la peur de Dieu, comme si Dieu allait les punir, les châtier, etc. Et ils n'arrivent pas à s'épanouir dans leur vie spirituelle, à véritablement expérimenter la joie de Dieu, parce qu'en fin de compte, dans leur cœur, ils ne sont jamais assez bien. Ils ne sont jamais assez bien. Et alors, il suffit qu'il arrive dans leur vie quelque chose de négatif, et alors là, frères et sœurs, plutôt que d'avoir cette position équilibrée, fondée sur la parole de Dieu, qui nous dit, écoutez, quand il pleut aussi bien sur le juste que sur le méchant, c'est-à-dire les hommes ont une vie normale, Dieu ne nous a pas dit qu'il nous épargnerait toutes les difficultés, toutes les maladies, etc. Mais quand on est dans cette logique-là, dès qu'il arrive quelque chose de négatif, aussitôt on va se dire, oh là là, j'ai fait quelque chose de mal, comme si c'est Dieu qui nous punissait. Frères et sœurs, tout ce que Dieu fait, c'est un don. Vous vous doutez bien que je ne suis pas là pour justifier le péché, que je ne pourrai jamais approuver une attitude que la parole de Dieu désapprouve. Mais vous savez, quand nos enfants n'ont pas été sages, on leur a quand même donné à manger. Oui ou non ? J'espère que vous l'avez fait. Frères et sœurs, Dieu nous aime parce que nous sommes ses enfants. Vous savez, quand on a des enfants, quand on en a eu, quand on en a,
on sait qu'ils ne sont pas parfaits. Vous savez pourquoi? Leurs parents ne sont pas parfaits. Et un chien, ça ne fait pas des chats. Eh oui. Et si un jour vous vous plaignez de vos enfants, vous devriez vous plaindre d'abord aux fabricants. Eh oui, frères et sœurs, beaucoup de choses, énormément de choses qui arrivent dans la vie des enfants, vous savez, vient de ce qu'ils ont connu et de ce qu'ils ont vécu à la maison. Hein. Tout ce qui vient de Dieu, c'est un don, parce que nous sommes les enfants du Seigneur. Et Dieu nous aime comme ses enfants. Alors oui, ça va contre la logique, oui, ça va contre l'esprit religieux, ça va contre la mentalité de notre société, des hommes où rien n'est gratuit, où il faut toujours se battre pour obtenir quelque chose. C'est encore un autre combat que de comprendre que cela n'enlève pas non plus dans la Bible la notion d'obéissance. Si vous avez un petit peu de mémoire, je vous avais fait aussi, il n'y a pas si longtemps, une étude sur la grâce et l'obéissance. Alors, derrière cela, nous devons bien comprendre que rien n'est basé sur le mérite. Rien n'est basé sur le mérite. Et j'ai envie de vous dire, heureusement. Parce que s'il fallait aujourd'hui que le Seigneur nous donne ce que nous méritons, on est d'accord? Donc, frères et sœurs, le salut. Jésus est un don. La Bible nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça ne vient pas de vous. C'est quoi? Le don de Dieu. Au cas où vous n'ayez pas compris. Parce que le Seigneur sait qu'on a la comprenette difficile. C'est pour ça qu'il nous a laissé sa parole. Alors il va dire, ça ne vient pas des œuvres. Vous ne pouvez rien faire pour être sauvé. Il n'y a qu'une seule personne qui peut vous sauver, c'est le Seigneur Jésus. Et il n'y a que l'œuvre de Jésus qui peut nous sauver et nous amener au salut. C'est le don de Dieu. Être sauvé, c'est un don parce que Jésus est un don et il a été donné pour nous donner le salut. Et tout le sens de ce don prend son sens à la croix. C'est là où Jésus se donne. J'ai envie de dire, c'est là qu'il se livre pour nous. C'est là qu'il va au bout du don en livrant sa vie pour chacun de nous. Et en préparant cette méditation, j'ai eu à la pensée la première phrase de ce vieux cantique que nous chantons régulièrement, mais qui est tellement beau. De la croix, la grâce coule. Tout vient de la croix et tout est un don. Tout est grâce, tout est gratuit. Parce que Jésus a payé. Nous n'avons pas à le faire. Lui, il a payé. Nous n'avons pas à souffrir. Lui, il a souffert. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas souffrir. Mais derrière, il ne va y avoir aucune notion de mérite. Ça vient de la croix. C'est le don de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est une grâce qui est infinie. Elle n'a pas de limite. C'est une grâce qui touche tous les êtres humains, sans aucune exception.
C'est une grâce qui ne fait aucune différence entre les hommes, quelle que soit leur origine. C'est important de le rappeler, je pense, aujourd'hui. Réaliser que Jésus, c'est le sauveur de l'humanité. Et une fois qu'on a enlevé notre enveloppe charnelle, à l'intérieur, nous sommes tous faits de la même manière, frères et sœurs. Il est ce sauveur du monde. Et il aime tous les hommes de la même manière. Et il attend de nous qu'on fasse la même chose. Eh oui. Jean 10, verset 28, Jésus dira, « Je leur donne la vie éternelle. » Là, vous allez forcément trouver le parallèle direct avec Jean 3, 16. Dieu a tant aimé qu'il a donné afin qu'ils aient la vie éternelle. Et vous allez retrouver le Seigneur Jésus qui va dire, « Eh bien, la vie éternelle, je la donne. » Aujourd'hui, frères et sœurs, cette vie éternelle, nous la possédons parce que le Seigneur Jésus nous l'a donnée. Pas parce que vous et moi, nous sommes meilleurs que quelqu'un d'autre, mais parce qu'il nous a aimés. On continue. Sauvé, béni soit Dieu. Et en ce qui concerne le Saint-Esprit, alors on va commencer par le baptême dans le Saint-Esprit. La promesse, rappelée dans Acte 2, verset 38, « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, frères et sœurs, je sais qu'on est à Noël, mais j'ai envie de vous dire, c'est Noël tous les jours pour nous. Et j'espère que pour vous, c'est aussi la Pentecôte tous les jours. Mais la Pentecôte, c'est un don. Le fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est un don. J'ai envie de vous dire, ça ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. C'est le Seigneur qui baptise dans le Saint-Esprit. Oui ou non? On est d'accord. Et c'est gratuit. Ce n'est pas une question de mérite. Moi, j'ai tellement rencontré parfois de frères et sœurs qui aspiraient à être baptisés dans le Saint-Esprit, qui ne l'étaient pas encore, et qui alors se posaient toutes sortes de questions. Même entendu des fois, « Oh frère, je crois que ce n'est pas pour moi. » Ah bon, vous croyez que la parole de Dieu n'est pas pour vous? Les promesses du Seigneur n'ont pas été données à tout le monde. Après, vous avez toutes sortes de réflexions. C'est vraiment ça notre principal souci d'ailleurs. Si seulement nous étions capables de prendre ce qui est écrit comme venant de Dieu, ça nous simplifierait les choses. Peut-être que je ne suis pas assez bien. Là encore, cet esprit qu'on a besoin de combattre, frères et sœurs, mais dire peut-être qu'il y a dans mon cœur un péché, quelque chose qui déplaît au Seigneur. Eh bien, s'il faut que vous attendiez d'être parfait pour être baptisé dans le Saint-Esprit, là encore, j'ai envie de vous dire, il n'y aurait personne qui le saurait. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est vous recevrez un don. C'est un cadeau. Ça vient de Dieu et c'est Dieu qui nous le donne. Puisqu'il a promis de nous le donner, vous savez quelle est la seule chose qu'il attend? C'est que nous ayons foi dans ses promesses et que nous croyons que ce que Dieu a promis de donner, il le donne. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a annoncé, ce qu'il a promis, frères et sœurs, Dieu l'accomplit toujours. Donc le salut, la vie éternelle, c'est un don. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un don. Puis là, vous avez le droit de sourire un petit peu, mais je vais vous dire quelque chose que M. de la Palisse aurait dit, mais les dons de l'Esprit sont des dons.
Mais pour qu'on comprenne bien, parce que les dons de l'esprit, pour nous, ça revêt quelque chose, et c'est exactement dans le même état d'esprit pourquoi ça s'appelle les dons de l'esprit. Pourquoi est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit, le Seigneur va dire, mais vous recevrez le don du Saint-Esprit? Eh bien, frères et sœurs, c'est parce que le Seigneur donne, et là encore, cela n'apporte rien de plus à celui qui l'apporte qu'à celui qui ne l'apporte pas. C'est un don. Ce n'est pas une médaille. Ce n'est pas une qualification spirituelle. Prophétiser ne fait pas de nous un prophète, mais seulement quelqu'un qui va manifester à un moment donné un don. Encore faut-il qu'il vienne du Seigneur. Et là, la Bible, dans un sain état d'esprit, je peux dire saint aussi, nous dit qu'il faut examiner. Elle nous dit que nous pouvons, nous le savons, prophétiser imparfaitement. Il y a de l'humain dans la prophétie. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas parce que vous ne prophétisez pas que spirituellement parlant, quelque part, vous êtes moins bien que celui ou celle qui prophétise. Celui ou celle qui prophétise, il n'a rien de plus que vous. Il est exactement comme vous, sauf que Dieu lui a fait un don, un cadeau. Complètement immérité, ce n'est pas parce qu'il est bien, c'est Dieu. Qui, comme le dit la parole, et nous l'acceptons comme c'est dit, distribue à chacun comme il veut, parce que bien, Dieu nous dépasse. Et moi, je dis toujours, vous connaissez ma simplicité dans la prédication. Vous savez, pour moi, c'est la même chose en ce qui concerne les dons de l'esprit. Pour moi, les dons de l'esprit, c'est la caisse à outils de Dieu. Un jour, j'ai besoin du tournevis. Un autre jour, j'ai besoin d'une clé à molette. Un jour, j'ai besoin du marteau. Je prends en fonction de mon besoin. Bien, en ce qui concerne les dons de l'esprit, c'est exactement la même chose. Ce sont des outils entre les mains de Dieu, mais celui qui fait l'œuvre, c'est le Seigneur. Hein. J'ai envie de vous dire, vous savez, dans ma caisse à outils, la clé à molette n'a pas plus de valeur que le tournevis. Hein. Elle n'a de valeur que quand je l'utilise. Hein. Une fois que je l'ai rangée, après, elle est capable de rester bien quelque temps ici. Et frères et sœurs, tout ce qui concerne la vie du Saint-Esprit n'a rien à voir avec une notion de mérite, mais c'est un don. Et le message de Noël, en fin de compte, nous rappelle cela. C'est que partout et en tout, vous avez cette notion du don. Frères et sœurs, il est important de réaliser, je pense que vous et moi nous le faisons, que notre monde a bien changé. Et qu'il y a quelques années seulement en arrière, dans ce monde inconverti, existaient encore quelques valeurs morales. Si il fallait, par exemple, que nous parlions d'école. Bon, moi je me souviens, quand j'étais à l'école, de ce qu'on m'a enseigné quand j'étais à l'école. Eh bien, mes amis, il fallait que ça file doux. Hein. Autrement, on prenait des coups de règle sur les doigts, on se faisait mettre à la porte, on se retrouvait collé avec des lignes, avec des machins. Enfin, on craignait notre instituteur ou notre institutrice. Mais en même temps, moi j'ai envie de vous dire, quand on est entré aussi en sixième, on savait écrire, on savait lire, on savait compter, on savait faire des dictées sans faire des fautes d'orthographe, etc., etc. Parce que, voilà. Alors, oui, notre monde a changé. Et, frères et sœurs, tout ce qui est notre fondement biblique, lui, ne change pas. Le monde change,
il passe. Vous le savez bien, il a des modes et les modes du monde passent avec le monde. Mais les fondements de notre foi, la parole de Dieu, ça, bien, c'est éternel. Ça ne change pas. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Je pense que vous avez peut-être remarqué qu'aujourd'hui, il ne faut plus trop parler de Dieu. Tant pis, messieurs les bien-pensants. Il y a encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui ont une foi authentique et qui continueront à parler de leur foi, qui continueront à parler du Seigneur. On vit une époque où tout ce qui va toucher à la foi doit disparaître. Et des fois, j'ai envie de crier à certains, il ne faut pas confondre laïcité et athéisme. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, ce n'est pas à vous, frères et sœurs, que je vais apprendre que la fête de Noël, elle a été complètement dénaturée. Complètement. Elle a perdu pour la grande majorité des hommes et des femmes aujourd'hui sa véritable signification. Quand on voit ce que Noël est devenu. Alors, frères et sœurs, vous et moi, nous le savons, le 25 décembre, ça a été une date inventée par les hommes. C'est le calendrier qui a été choisi par les hommes, imposé par les hommes, etc. On sait, enfin j'espère que vous savez que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Bon. Après, j'ai envie de vous dire, on ne sait pas de toute façon quand est-ce qu'il est né. Donc il faut bien qu'à un moment ou à un autre, on fête quand même sa naissance. Bon, écoutez, puisque le calendrier dit le 25 décembre, que ce soit le 25 décembre ou la mi-janvier, ou... Mais vous savez que vous avez des chrétiens qui se bataillent là-dessus aujourd'hui. Non mais c'est fou. Moi j'ai envie de dire parfois à certains, mais vous ne croyez pas qu'on a mieux à faire que de se battre sur des trucs comme ça, quoi. Vous avez des gens, non, les chrétiens, ça ne doit pas fêter Noël et tout. Vous en avez même aujourd'hui qui se demandent si c'est pas le diable d'avoir un sapin de Noël dans sa maison. Mais des fois j'ai envie de me taper sur la tête, mais je me dis, mais Seigneur, comme si le diable était dans des boules, des guirlandes ou un sapin, il faut arrêter 5 minutes, quoi. Je veux dire, dire à certains, tu veux mettre un sapin, t'en mets un, tu veux pas en mettre, t'en mets pas. La Bible a dit pareil avec les aliments, t'as envie d'en manger, t'en manges, tu veux pas en manger, t'en manges pas. Bon, je vais vous donner une expression normande qui n'est pas écrite dans la Bible, on ne va pas en faire un fromage. On est d'accord. Mais frères et sœurs, mais c'est dingue de rentrer dans des discussions comme celle-là. J'ai envie de dire, il y a déjà assez de choses qui sont écrites dans la Bible et que les chrétiens ont du mal à mettre en pratique. Alors s'il vous plaît, allez pas chercher ce qui n'est pas écrit. Alors... rentrons pas dans ce... Oh là 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 là, rentrez pas dans ces choses-là, vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre énergie, vous allez faire plus de mal que de bien. Ouais, mais restez dans le spirituel. Ouais, écoutez, saisir cette occasion pour parler de Jésus. Il y a un chrétien qui me dise que j'ai tort. Saisir cette occasion, même si Jésus n'est pas né un 25 décembre, pour rappeler aux hommes qu'il est venu. J'ai envie de vous dire, on n'attend pas le jour de Noël pour le faire, on fait de l'évangélisation tout le temps, nous, pour rappeler que le Seigneur est venu. Mais mon frère, ma sœur, aujourd'hui, ces choses-là, notre monde veut les balayer. Notre monde veut les balayer. Il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Il faut réaliser derrière tout cela, frères et sœurs, qu'on vit dans un monde qui, c'est pas seulement mentalement qui ne veut plus de Dieu. Maintenant, il faut que tout ce qui va pouvoir rappeler Dieu puisse disparaître. Alors, moi je dis... merci Seigneur que tu sois venu pour nous. Même si ce n'est pas le 25 décembre, merci Seigneur d'être venu. Merci de t'être abaissé. Puis après, frères et sœurs, moi je crois que c'est nous les chrétiens. On est d'accord ? C'est pas orgueilleux ce que je dis, mais c'est tous ceux qui se disent chrétiens qui ne le sont pas. Je pense quand même que c'est à nous
de redonner à Noël ses lettres de noblesse. C'est à nous les chrétiens de redonner à Noël sa véritable signification. On ne va quand même pas compter sur les inconvertis pour ça. C'est à nous. Et Noël, c'est pas seulement ce que le monde en a fait, contre lequel je n'ai rien. Les fêtes de famille, voilà, faire un repas en famille, etc., se faire des cadeaux et tout. De toute façon, Noël, c'est un don, donc si vous faites des dons, le Seigneur ne vous le reprochera pas. Enfin, soyez raisonnable quand même. Mais frères et sœurs, qui dans un jour comme celui-ci va se soucier de ceux qui vont passer leur Noël dans la guerre, dans le froid? Qui va se soucier des orphelins, de ceux qui sont dans la misère? Ah, si on parle des Noëls d'autrefois, vous entendriez les grands-mères disent « Ah, ben nous, on avait une orange à Noël. » Aujourd'hui, les oranges, on en trouve en veux-tu en voilà. À cette époque-là, c'était quelque chose de précieux. Moi, je me souviens, parce que je suis allé à l'école du dimanche, moi, il y a 56 ans ou 57 ans. Nous, on nous donnait une brioche. Une petite brioche à la fin de la fête de Noël. On était contents. On était heureux avec ça. Vous savez, les enfants sont tellement noyés aujourd'hui dans les biens matériels qu'ils ne savent plus les apprécier. Donc, mes frères et sœurs, mais nous qui sommes au Seigneur, mais le Seigneur dit, mais souviens-toi du pauvre. Pas seulement en donnant une pièce, ça c'est bien, ça peut aussi apaiser notre conscience, si vous voulez, mais moi j'aime amener l'Église et les chrétiens dans le spirituel, c'est-à-dire mais avoir un cœur. Est-ce que ton cœur est encore capable d'être ému aujourd'hui? Est-ce que ton cœur, mon frère, ma sœur, est encore capable d'être touché parce qu'il y a des orphelins, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la misère, parce qu'il y a des gens qui sont persécutés? Vous savez, moi je me souviens lors des voyages que j'ai effectués en Inde, là-bas Noël se passe dans l'église. Donc les chrétiens fêtent Noël tous ensemble. De toute façon, ça ne pose pas de problème pour les cadeaux, mais ils n'ont pas de sous pour en payer. Donc comme ça, au moins, la question, elle se pose même pas. En plus, en venant à l'église, ils sont sûrs de manger, parce que chez eux, ils ne seraient pas forcément sûrs de manger. Et moi, je me souviens d'endroits où, pour pouvoir fêter Noël, ils étaient obligés de mettre des guetteurs, parce qu'ils avaient peur qu'il y ait une foule d'hindous qui débarquent avec des pierres ou avec des bâtons pour les tabasser. Vous n'allez pas avoir peur de ça, vous, ce soir, hein? Mais souvenez-vous de ceux qui vivent ça. Et quand je dis pas ce soir seulement, mais c'est spirituel, c'est avoir un cœur qui nous amène à comprendre, frères et sœurs, à avoir de la compassion. Et quand la Bible nous parle de Jésus, elle nous dit qu'il était ému de compassion. Je crains qu'avec le temps, avec la mentalité de ce monde, etc., parfois les chrétiens finissent par être blasés, par devenir un petit peu insensibles. Vous savez, à force de voir tout le temps les mêmes choses, on finit par s'y habituer. Et notre cœur parfois n'est plus touché, justement, par toutes ces choses-là. Moi, je crois que chez les chrétiens, le véritable esprit de Noël, c'est aussi ça. C'est d'un côté bénir Dieu, parce que nous, on est des privilégiés. Il ne faudra pas que vous l'oubliez, ça, frères et sœurs. Hein. Ce que vous allez avoir dans votre assiette ce soir, c'est le Seigneur qui vous le donne. Hein. Parce que si le Seigneur n'était pas là, alors d'un côté, savoir dire merci, puis de l'autre côté, avoir un cœur comme celui du Seigneur, rempli de compassion pour tous ceux qui n'auront pas la joie de pouvoir fêter Noël comme nous allons le faire. Et puis Noël, c'est également un message de paix. C'est un don.
Mais c'est aussi Luc 2, verset 14, paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. Noël, le don de Jésus, c'est un message de pardon. C'est un message de réconciliation. C'est Paul qui dit aux Romains, mais autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est notre Seigneur Jésus qui, dans les Béatitudes, Matthieu 5, verset 9, pouvait dire « Heureux ceux qui procurent la paix, qui sont des artisans de paix. » Paul dira encore aux Romains « Recherchons ceux qui contribuent à la paix, à l'édification mutuelle. » Et alors là, je pourrais partir en vous faisant une étude biblique sur la paix, ce qui ne sera pas bien sûr ce que j'ai souhaité faire. Mais, frères et sœurs, c'est aussi ça l'esprit de Noël. C'est autre chose qu'une fête. C'est spirituel. Une fête, c'est une date sur un calendrier, le lendemain, on l'a oublié. Mais quand on vit les choses spirituellement parlant, alors là, c'est le cœur. Et vous savez, le don de Dieu, quand Jésus nous donne le salut, il nous donne aussi la paix. Et oui, et donc, après, ce que tu as reçu du Seigneur, ce que tu as vécu, le Seigneur veut que non seulement tu continues à le vivre, et puis que tu puisses le transmettre à l'image de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Et puis, mes chers frères et sœurs, je ne veux pas, ce matin, vous en doutez bien, être source de peine pour qui que ce soit. Mais vous savez qu'il y en a qui vont fêter Noël tout seuls. Mais on va avoir la joie de le faire en famille. Mes frères et sœurs, pas évident quand même. Alors, bien sûr, pour certains, et je le comprends tout à fait, ça peut après tout aussi être un jour comme un autre, mais des fois votre pasteur est un peu rêveur, vous savez. Il dit, mais Seigneur, si tu pouvais toucher le cœur, si tu pouvais nous amener, Seigneur, dans la simplicité, mais dans la réalité de ces choses. Tu es venu dans la plus grande des simplicités, tu es venu, tu as revêtu, on l'a chanté tout à l'heure, tu as revêtu notre humanité. Tu as été un homme comme nous, parfaitement homme en toutes choses. Seigneur, donne-nous aussi cette humilité, donne-nous cette simplicité, donne-nous, Seigneur, de ne pas considérer Noël comme une date sur un calendrier, donne-nous de vivre aussi spirituellement des choses en ce qui concerne Noël. Alors je vous souhaite un bon Noël, mais je vous souhaite aussi un Noël spirituel, ce Noël du cœur que le Seigneur attend de chacun de nous. On prie ensemble, frères et sœurs.